avec Stéphane Le Béchec, agriculteur, qui va nous parler d'un sujet dont évidemment personne ne parle, c'est la pollution électromagnétique en élevage. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors la pollution électromagnétique, en fait, ça donne des symptômes sur les bêtes et sur les humains. Aujourd'hui, moi, je suis un petit agriculteur, j'ai 40 hectares, j'ai 40 vaches et aujourd'hui, en 6 ans, j'ai perdu 280 bêtes. Ça fait exploser les vaisseaux, en fait, ou hémorragie, crise cardiaque ou AVC. Et ça détruit tous les tissus. Les bêtes ne peuvent pas, comme les humains, se déplacer. Ils restent dans une zone. Et à partir de là, au bout d'un certain temps exposées, elles meurent. Mais oui, mais d'où ça vient? Alors moi, je suis impacté. Alors, il y a plusieurs sources. Moi, j'ai des lignes 20 000 volts, j'ai des antennes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est EDF qui met des lignes électriques à côté de vos exploitations, c'est ça? Voilà, c'est des lignes EDF pour la consommation de tout le monde, hein. Et après les lignes haute tension, il y a les antennes qui ont été rajoutées, il y a des éoliennes, il y a des panneaux solaires, il y a des transformateurs. Donc en fait, tout ça, ça fait une mauvaise mayonnaise et ça se mélange très très mal. Et c'est ce qui donne ces phénomènes d'ondes et de champs magnétiques et qui tue tout le vivant, puisque moi je n'ai aucun insecte sur mon exploitation, ni d'oiseaux, ni de rats, ni de souris. J'ai des ruisseaux, il n'y a pas de libellules, ni de grenouilles, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Donc quand vous êtes venu à Paris, vous avez eu beaucoup de rats, vous étiez content? J'aurais préféré rester chez moi. Mais blague à part, non. Entre nous, c'est quand même bizarre qu'on impose l'écologie et en fin de compte, on ne fait pas d'écologie, on tue la nature. On tue la nature et puis l'écologie, je pense que je ne suis pas un anti-éolien, je ne suis pas un anti-panneau solaire, hein, c'est pas ça le sujet, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Donc si vous avez une voiture qui tourne sur 3 soupapes au lieu de 4, ça fonctionne pas bien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un dysfonctionnement et qui est caché par tous les politiques. On les a tous rencontrés. Moi, j'ai rencontré 9 fois le ministre de l'Agriculture, les différents ministres de l'Agriculture. J'ai rencontré Macron. J'ai rencontré tout le staff au niveau de l'État. Les médias nous ont toujours soutenus, toujours. On dit que les médias faussent les données des fois ou transforment les données. Non, aujourd'hui, ils ont soutenu. Je les remercie tous parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choses qui ont été erronées dans ce qu'on a dit. Il y a eu un livre qui a été fait qui s'appelle Le Prix du vent. Il a été traduit en bulgare. On a été témoigné en Bulgarie. On a témoigné au Québec. D'autres voyages à l'étranger. Aujourd'hui, à l'étranger, tout le monde voit ce qui se passe en France. Ils sont surpris qu'on ne fasse rien parce qu'on est en avance sur ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a plein de dossiers qui ont été faits. Il y a le dossier qui a été fait par l'OPEX. L'OPEX, c'est les sénateurs et les députés. Il y a le rapport Bollot. Il y a les rapports des ministères de l'Agriculture, ministère de l'Environnement qui dit qu'il y a un problème. Il y a tous les articles tout le monde dit qu'il y a un problème, mais personne ne veut chercher parce que si on cherche, on trouve. Et à ce moment-là, il va falloir indemniser. Chez moi, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez 3 boussoles, vous avez 3 nord. Vous mettez voltmètre pour contrôler votre batterie, vous avez 1 volt 4. 1 volt 4 pour une vache, c'est 14 volts. C'est comme si vous buvez votre Ricard avec 14 volts sur la langue. C'est-à-dire indemniser, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils sont nombreux à voir ce type de phénomène? Alors, comme on était résiduel, pour parler des cas résiduels au niveau du ministère de l'Agriculture, ils en ont eu un peu marre de nous entendre, et entre autres moi. Ils ont lancé une enquête suite à notre rencontre avec le président Macron. Cette enquête a été menée entre juillet et août 2023 par le ministère de l'Agriculture. Les résultats, en fait, beaucoup d'agriculteurs étaient en culture de céréales, enfin en récolte, et n'ont pas pu répondre. Et ça a été diffusé à peu près à 20% de la population agricole, voire même moins. Attendez, c'est-à-dire que 20% des agriculteurs voient leurs bêtes mourir à cause de... ont reçu cette enquête ministérielle. Et sur ces 20%, il y a 2000 réponses. Et il n'y avait que les personnes qui étaient impactées, qui pouvaient répondre, et impactées à moins de 2 km d'une source. Donc ça veut dire qu'il y a 2000 agriculteurs impactés? Non, sur 20%. Sur 20% des agriculteurs. On peut multiplier par 5, donc ça fait au minimum 10 000. Et on peut estimer presque à 25 000 agriculteurs impactés en France. 25 000 agriculteurs impactés? Au minimum, oui. Sans parler de ceux qui ne savent pas. Donc du coup, en effet, s'il y a des indemnités, ça se chiffre en milliards. Oui. Donc j'imagine que l'État ne veut pas payer des milliards. L'État veut pas payer rien du tout. Et moi, j'ai déposé plainte contre l'État parce que je considère qu'ils sont responsables de notre santé,
Donc j'ai déposé plainte pour non-assistance à personne en danger. Et j'ai même déposé parce que les agriculteurs sont obligés de se taire, n'ont pas le droit de parler. Moi, on m'a menacé. Le directeur de la DDPP, donc la direction départementale de la protection de la population, m'a demandé de ne pas en parler à la presse sous peine de m'enlever mon troupeau pour maltraitance. C'était non négociable. C'est du marchandage, quoi. Oui. Et aujourd'hui, vous connaissez les agriculteurs, c'est déjà un monde qui ne parle pas beaucoup, qui sont tenus par les marchands d'aliments, les laiteries, ils sont pris à la gorge, donc ils ne peuvent pas parler. Bon, et le monde agricole attend que son voisin meure aussi pour récupérer les terres à pas cher. Donc on en est là. Mais aujourd'hui... Mais 25 000 agriculteurs, ça représente combien au niveau de la profession? C'est énorme. On est 400 000. Donc c'est 5% d'agriculteurs qui sont impactés par... Qui le savent. Qui le savent, parce que les autres ne le savent pas. Voilà. Et aujourd'hui, on a une autre profession qui est scandaleuse, c'est qu'on a les géobiologues et les charlatans là, qui vont nous faire de la pommade pour dire que qu'ils vont guérir tout ce qui se passe sur des exploitations. Donc en fait, on met un pansement sur une jambe de bois. Merci beaucoup, cher Stéphane. Merci à vous. Et il faut relayer à fond parce qu'il faut que les gens sachent. Merci beaucoup. Merci.